Romain Ponsard, bonjour et merci d'avoir accepté notre interview à distance, un petit interview confinement. Comment se passe ton confinement et où te trouves-tu? Alors, bonjour à tous, donc je me trouve à Charleville, dans la maison là où j'ai grandi avec ma mère. Il y a mon petit frère qui est encore coincé en Italie parce qu'il faisait des études là-bas, donc j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre bientôt. Et donc voilà, on est à la campagne, donc ça va, on a quand même de la chance. Et en plus le beau temps arrive, donc ça fait plaisir. Tout à fait. Alors, au nom de toute l'équipe de Patinage Magazine, tous nos lecteurs, je dois te souhaiter quand même un bon anniversaire, 28 ans aujourd'hui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire pour fêter cet anniversaire un petit peu particulier? Pas fait grand-chose. On a fait du sport ce matin. Après, on a fait un petit gâteau avec ma mère pour et puis mis 2 bougies dessus, histoire de dire. Et puis, on se réunira à la fin du confinement avec toute ma famille, mais sinon, rien de plus pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous dire un de tes meilleurs souvenirs d'anniversaire? Puisque aujourd'hui, celui-là, il sera marquant, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Meilleur souvenir d'anniversaire. Je dirais tous mes anniversaires, j'ai eu la chance de les passer avec ma famille. Ou il y en a eu un pendant la tournée équipe de France aussi qui avait été assez sympa. C'était il y a 2 ans ou 3 ans, je crois. Et donc à chaque fois mes anniversaires, j'ai eu la chance de pouvoir être bien entouré et de bien m'amuser. Donc je ne serais pas en tirer un en particulier. En particulier. Alors, qu'est-ce qui te manque le plus depuis le début de ce confinement? Bien sûr, le patin. Ça prenait toutes nos journées. Hein. Donc, quand on passe de 4 à 5 heures sur glace à devoir rester à la maison sans trop faire de sport, la première semaine, on se dit c'est cool. La deuxième semaine, ça commence à manquer. Puis là, ça devient vraiment long. Donc, vraiment de patiner. Puis aussi, voir du monde. Ça, quand on est habitué à voyager, à tout le temps patiner, ça reste à la maison, c'est un peu long. Alors, habituellement, tu t'entraînes dans le Colorado à Monument. Est-ce que tu peux nous dire Je m'entraînais à Monument et après je suis parti à Los Angeles. Los Angeles? Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux centres d'entraînement et puis les différences avec de ce que tu faisais en France? Déjà, on s'entraîne, c'est plus regroupé. En France, c'était un entraînement le matin, on rentrait et on revenait l'après-midi. Et là-bas, on arrive le matin vers 8h30 à la patinoire et on enchaîne les séances. Donc, c'est toujours des séances assez courtes, de 45 minutes à 1 heure, avec une pause de 15 minutes entre. On fait de 8h30 à 11h. Après, on a une pause pour manger de 11h à midi. Et après, on remonte sur glace de midi jusqu'à 13h40. Et après, on a de la préparation physique de 14h à 15h30. Et après, la journée elle est finie, donc on rentre à la maison. Si on a encore un peu d'énergie, des fois, je vais faire des baskets avec mon pote Nathan Chen. Ouais. Ou alors, c'est plus des après-midi où on va faire un petit truc à manger. Et puis voilà, finir la journée tranquille. Alors, depuis le confinement, est-ce qu'il y a une chanson qui t'accompagne particulièrement au quotidien? Moi, j'écoute beaucoup de musique américaine, donc j'écoute beaucoup du Drake, tout ça. Et il y a la dernière musique qu'il a faite, Tootsie Slide, qui tourne pas mal sur les réseaux, donc j'aime beaucoup celle-là. Ouais. Et au niveau des films, des séries, est-ce que tu pourrais nous conseiller quelque chose pour que tu as bien aimé? C'est pas très original parce qu'il y a la Casa de Papel qui vient de sortir. Je pense que tout le monde a vu. Non, tout à fait. Et sinon, hier, je me suis pris à regarder un film. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Balto, un peu un chien-loup en 1925 aux États-Unis qui avait sauvé un village en ramenant un sérum. Et j'ai vu la vraie histoire. Le film s'appelle Togo. Et j'ai trouvé le film vraiment sympa. Donc, si les gens peuvent regarder ce film-là, à conseiller. Oui. Super. Et au niveau du sport, donc comment tu fais, qu'est-ce que tu fais un petit peu pour conserver ta condition physique? J'ai la chance à la campagne là d'avoir un grand terrain, donc je peux courir. Après, on a des poids, donc je peux faire ma préparation physique, la musculation, tout ça. Beaucoup de cordes à sauter.
Et puis, j'ai jamais été très bon au saut au sol. Et Ouais. justement, ça commence à progresser. Donc, je verrai en revenant sur glace si ça m'aide beaucoup ou pas.